La question du mariage sera le sujet de ma causerie de ce lundi matin. J'ai suivi récemment des conférences organisées par l'unification, enfin, prône l'importance à accorder au couple Moon, le couple coréen Moon. C'est très intéressant parce que quelque part il y a une sorte d'opposition, de dialectique entre le messianisme mounien et le judaïsme. Le messianisme mounien, qui s'articule autour justement du couple Moon, regrette que Jésus n'ait pas été marié, n'ait pas eu de compagne. Et voilà un échec. Un échec parce que, effectivement, le mariage est le fondement même de la société. Le fondement même de la famille. Et donc un Messie qui ne serait pas capable de créer une famille, ce serait absurde, d'après ce genre de logique. Ça nous renvoie, bien entendu, au chapitre 2 et 3 de la Genèse, qui se prêtent à des lectures différentes, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo. Est-ce que l'idée de trouver une compagne à Adam était une bonne idée? On sait que cela a provoqué immédiatement l'expulsion du jardin d'Éden, ce qui est quand même un effet négatif, apparemment. On peut se demander si ce n'est pas Lucifer qui a conseillé Dieu dans cette histoire, tout comme il leur a conseillé Job de mettre à l'épreuve, il leur a conseillé Dieu de mettre à l'épreuve Job. Le judaïsme n'entend pas considérer le mariage comme quelque chose qui doit se perpétuer indéfiniment, à la différence du mounisme. Il y a le divorce, qui existe également chez les musulmans, la répudiation, donc la séparation. Et la séparation, c'est l'esprit du Shabbat. La séparation, c'est aussi qui revient dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu sépare. C'est le verbe avdil, mavdil, avdallah. Il sépare en plusieurs niveaux, le haut et le bas, etc. Savoir séparer les choses est aussi important que de savoir les rapprocher. Et d'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre, d'une certaine manière. Séparer le bon grain de l'ivraie, dit l'Évangile. Ce qui veut dire qu'elles ont été mélangées. Il faut les séparer. Séparer le jour de la nuit du jour. Les valeurs juives, elles continuent à fonctionner de nos jours. Contrairement à ce que certains disent, que tout a échoué. Quand faut-il s'entendre sur la nature de ces valeurs?
valeurs sont des valeurs de séparation. La gauche avait compris, par exemple avec les 35 heures, avait compris que l'homme ne devait pas être monopolisé et omnubilé par le travail. C'est justement l'esprit du Shabbat, de limiter le temps du travail. C'est ce qu'on appelait à l'époque le temps libre, sans parler de la civilisation des loisirs. Aujourd'hui, on parle de... On dit que cette formule des 35 heures n'est pas viable. Tout dépend de quel point de vue on se place. Elle l'est au niveau de la conception du temps libre, et donc conception du week-end, conception des vacances, des congés payés, obtenus par le Front populaire en 1936. Tout ça, ce sont des valeurs judaïques, des valeurs sabbatiques, qui sont entrées dans le discours de la gauche. C'est pour ça que le rapport de la gauche avec l'emploi est une affaire délicate. La droite a beaucoup moins de scrupules par rapport à cette question. La droite est plus pour le mariage et plus pour le travail. Et puis, il y a aussi cette ambiguïté fondamentale au niveau de la langue. En français, on sait par exemple que si je dis une femme, on ne sait pas très bien si on parle d'une femme par rapport à un homme ou une femme par rapport à son mari. Et si je dis ma femme, on comprend d'emblée, à tort d'ailleurs, que ça veut dire celle avec laquelle je me suis marié. Alors que si je dis ma voiture ou mon stylo, celui-ci m'appartient. Mais je ne lui appartiens pas. Je n'appartiens pas à ma voiture. Alors que si je dis ma femme, quelque part je suis son mari, donc je lui appartiens. En hébreu, aujourd'hui on dit Ba'ali pour dire mari. Et Ba'ali, ça veut dire le propriétaire. De même qu'en anglais, husband, c'est aussi le propriétaire. My husband. Husbandry, c'est le processus de propriété. Donc, en français, on a un problème à ce niveau-là. En hébreu, Isha peut aussi bien vouloir dire une femme que ma femme, comme en français d'ailleurs. On a le même problème en français et en hébreu. Mais Baal, comme je viens de le dire, est plus parlant que mari. En conclusion, je dirais que les valeurs sabbatiques sont des valeurs fondamentales pour notre XXIe siècle. Ça signifie que le peuple hébreu, le judaïsme, a des choses à dire et témoigne depuis des millénaires de cette question de la séparation entre l'homme et son environnement, l'homme et la femme, l'homme et le travail, l'homme et la machine, etc., etc. Donc pour moi, le Shabbat, dans son esprit, est complètement d'actualité. D'autant plus que, sur le plan psychologique, le Shabbat correspond à la phase oméga, telle que je l'ai définie dans mes travaux. Phase oméga où l'homme doit retrouver sa solitude, sa autonomie, ce que remettait en question le chapitre 2 de la Genèse, quand il disait, quand il fait dire à Dieu, « Ah, l'homme, Adam est seul, il faut lui trouver une aide. » Et cette théorie du manque me paraît tout à fait pernicieuse. Cette découverte de la nudité au Jardin d'Éden, c'est la découverte d'un manque. Je manque de quelque chose, je manque d'habits. Et donc je vais mettre quelque chose pour compléter. Par exemple, des feuilles de figuier. Je manque d'habits, je manque de compagne.
j'ai besoin d'aide, je suis seul, donc si je suis seul, c'est que je suis conscient d'être seul, donc je suis conscient qu'il me manque quelque chose. Voyez-vous? Donc le climat des chapitres 2 et 3 de la Genèse est très problématique. Il ne saurait constituer une référence. Il constitue une tentation, une mise à l'épreuve. Et de fait, effectivement, il faut accepter d'une certaine manière de travailler avec cet environnement humain, androïde, animal, minéral, mécanique. Mais, comme on dit, quand on est avec le diable, il faut faire avec précaution, avec de longues, en prenant de la distance. Il y a quelque chose de diabolique et de satanique dans les chapitres 2 et 3, de luciférien. Et il semble que la secte Moon, que la secte, c'est pas polémique en soi, que la secte Moon ait adopté cette dimension luciférienne et considère le célibat comme une tare, en quelque sorte, comme un échec, comme quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Et le mariage comme un idéal d'éternité, en quelque sorte. Si j'en crois les propos que tenus lors d'un séminaire récent des tenants de ce courant. Donc, pour conclure, je dirais que la gauche doit militer en faveur des valeurs sabbatiques, doit militer en faveur du temps libre, doit militer en faveur des vacances, des congés payés, du week-end, mais à condition de prendre ses distances par rapport à la technologie. Le temps libre ne doit pas être une façon de se précipiter dans le monde de la machine. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la machine, elle n'envahit pas seulement le monde du travail, mais largement le monde des loisirs, par le biais notamment des réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème. J'ai déjà signalé et dénoncé le fait que, par exemple, pendant le Shabbat, on lise des ouvrages. Car un ouvrage, c'est imprimé, c'est le résultat de la machine. Il faut revenir à la parole et pas à l'écriture. Au verbe.